Salut, Win32. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur le Typhon GT. Je sais pas si on le voit, voilà, Typhon GT. Voilà, on va faire un petit montage. Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur le montage du Typhon GT et pas mal d'autres atomiseurs. Mais voilà, j'avais envie de mettre ma petite pierre à l'édifice et puis vous montrer comment moi personnellement je monte un Typhon GT. Voilà, ça sera pratiquement la même chose que tous les autres, hein, mais voilà, c'est peut-être pour vous prouver que je sais le faire. Allez, à tout de suite. On passe en gros plan et puis je vous montre comment on monte tout ça. Voilà, nous voilà en gros plan. Hop, alors, pour faire un montage, il nous faut une pince coupante, ou un coupe-ongle, comme vous voulez. Une pince à épiler, alors moi c'est celle de chez Fastech, avec les pinces, enfin les bouts en céramique. Je trouve qu'elle est super bien, super souple. Enfin bon, on n'est pas là pour parler non plus de la pince à épiler, mais bon, n'importe quelle pince à épiler fait l'affaire. Du Cantal en 0,30. Voilà. Le petit tournevis qui est livré avec le Typhon GT. Voilà, c'est un tournevis cruciforme. Un autre tournevis pour permettre de dévisser et revisser le coil sur la taux. Et bien sûr, le Typhon GT. Alors là, il est rempli, il est déjà prêt, enfin, il est déjà monté. Je vais juste refaire en fait la résistance qui est à l'intérieur. Ah oui, j'ai oublié un truc, du coton cardé. Ça sert aussi pour faire la mèche, c'est utile. Et l'ami du vapoteur, le sopalin. Voilà. Donc, je vous fais tout en direct, hein. Hop, j'enlève le drip tip. On démonte la base du Typhon. Voilà, alors il me reste un peu de liquide dedans, alors je le mets comme ça en essayant de ne pas le faire tomber. Alors je le mets sur du sopalin parce que voilà, déjà là il y a une petite trace et il y a un peu de liquide qui s'écoule un petit peu le long de la cheminée. Je vais recouper un morceau de sopalin. Pour essayer de m'en mettre sur les doigts le moins possible. Alors là, bah, j'enlève tout directement, comme ça c'est fait. Je le nettoie un petit peu. Alors cette partie elle est amovible, mais en haut, voilà, ça se visse et se dévisse. Voilà. Ah, j'ai oublié ma petite poubelle. Bon, c'est pas grave. Je vais le mettre sur le sopalin. En fait, j'ai des petites mèches que j'ai mis en plus de mon montage sur le Typhon. C'est pour éviter que comment ça s'appelle, que le jus rentre quand il n'y a pas assez trop et quand il n'y a pas assez de coton. Donc on rajoute un peu de coton dans les orifices là que vous avez ici. Voilà. Voilà, quand vous fermez en fait votre chambre de combustion. Merci le téléphone. Voilà. Votre chambre de combustion, voilà, vous avez un petit trou là où vous passez les mèches. Donc si les mèches que vous avez passées dans votre coil sont pas assez grosses et bougent pas correctement ces trous là, en fait vous allez avoir le liquide qui va rentrer complètement dans la chambre et ça va noyer le coil et puis ça va faire un glou-glou, c'est pas terrible. Donc on rajoute quelques petites mèches, pas beaucoup mais quelques petites mèches en coton, voilà, comme ça là, de ce style là. Je sais pas si on voit beaucoup, voilà. Voilà, histoire de colmater un petit peu sans trop le serrer, puisque si on le serre trop, le liquide n'arrive plus et là vous cramez le coton et ça c'est pas très bon. Et voilà. Donc avant de refaire complètement le coil, je vais vous montrer déjà
c'est ce qu'on fait par la suite quand on a déjà fait son premier coil et qu'on ne veut pas le refaire tous les 3 jours ou toutes les semaines, enfin quand on a un goût un peu dégueulasse, c'est enlever. C'est vrai, je commence par la fin là, mais bon, voilà, puisque j'y suis, je vais pas refaire le coil, vaper avec et vous remontrer par la suite. J'y suis, je le fais. Voilà, je nettoie un petit peu, pardon, je suis hors caméra. Je nettoie un petit peu la base qui est pleine de jus. Et si vous voyez bien, mon coil est vraiment, enfin, je sais pas si on le voit bien. Alors j'ai, mon coil est un peu noir et je peux vous dire qu'il est encrassé. Donc c'est pas terrible pour quand on vape. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est hop, on prend un mode, n'importe lequel, hein, là c'est Mana Box, mais j'aurais très bien pu prendre un mode mecha ou autre. Hein. Pas de batterie standard, parce que c'est une résistance assez basse, 1,3 je crois, 1,4. Alors ça pourrait faire sur une petite batterie, mais bon, voilà, je préfère dire sur un mode aussi bien méca que électro. Voilà. Donc là je suis à 15 watts. Hop là. 15. Oh, il ne me trouve pas. C'est pas mal. Voilà. Donc je suis à 15 watts 5. C'est la puissance à laquelle je vape. Mais bon, ça m'empêche pas de faire un dry burn en fait. On va faire un dry burn. C'est le principe, c'est de nettoyer le coil pour pouvoir le réutiliser par la suite. Voilà, il est encrassé par le liquide qui s'est déposé dessus, qui a cuit. Et en fait, ça fait comme si vous aviez fait à manger dans une casserole, dans une poêle, sans la laver. Donc à chaque fois, il y a un dépôt de graisse qui se fait, qui cuit, et ça fait une sorte de croûte noire. Ben là, c'est pareil. Voilà, et pour l'enlever, cette croûte, eh ben on fait ça. Hop, voilà. Là, on fait chauffer, on laisse refroidir, on refait chauffer. Et en fait, par cette manipulation, pardon, on va brûler cette croûte noire qu'il y a sur le coil qui se dépose. Et ça va pas le rendre tout neuf, mais vous allez avoir un coil qui est un peu plus sain. On va dire un coil d'occasion. Voilà. Hop, on renvoie. Alors faites attention de ne pas faire ça avec du coton dedans, sec. Il faut vraiment le faire sans coton, sans... On pourrait le faire avec une mèche fibre de verre, mais bon, ça sert à rien. Autant le faire à nu, comme ça. Voilà. Et là, après ça, je sais pas si on voit bien, mais il est un peu moins noir, il est un peu plus gris que noir comme je l'avais à la base. Bon, on voit rien. Matériel de merde. On voit pas grand chose. Mais bon. Ce qui est l'essentiel, ça sera de voir comment on monte un Typhon GT. Donc là, je vous ai montré comment reconditionner un coil, un micro-coil, pardon. Maintenant, je vais l'enlever et avec vous, là, je vais refaire un coil depuis le début. Voilà. On va un petit shoot encore. Voilà. Donc celui-là, je vais l'enlever. Celui-là, hop. Donc, faites attention aussi, par contre, si jamais vous avez un mode mecha ou ça risque d'arriver un peu moins sur des modes électro puisqu'ils ont un bouton et sur le côté ou mais bon ça peut arriver que le doigt arrive dessus. C'est surtout sur les modes mecha avec le switch aux fesses. Si vous oubliez de verrouiller le switch, que vous êtes en train de manipuler le coil, qu'il est connecté sur le plus et le moins, que vous actionnez le switch au moment où vous avez les doigts dessus, je crains pour vos doigts. Ça m'est déjà arrivé, ça vient d'arriver sur une personne avec qui je discute sur Facebook, et ça fait très mal. Donc pensez sécurité,
si vous avez peur d'oublier de verrouiller, de verrouiller votre switch, enlevez l'atomiseur pour le manipuler. Voilà, pas de batterie ici, pas de bobo au doigt au bout. Voilà. Donc, après ça, on va enlever le coil. Hop. Voilà, le coil doit... Le micro-coil ressemble à ça. Hein. Je sais pas si on arrive à voir. Hop. Voilà. Ça fait comme un ressort en fait, bien écrasé contre lui et qui fait une sorte de tunnel. Voilà. Si je l'écarte, hop, voilà. Vous voyez, ça fait des spirales et collées entre elles. Voilà. Hop, ça on le jette. Donc on va prendre un morceau de Cantal, une dizaine ou une quinzaine de centimètres, ça suffit. Hein. Là je me sers de mon rouleau qui a une voilà, hop, qui a une petite fente là. Je fais un tour, j'enlève un tour de Cantal et ça me fait ma quantité pour faire mon coil. Et même avec ça j'en ai trop. Je pourrais même en faire moins et en économiser, mais bon. Voilà, c'est pas pour ce que ça coûte ça que je vais chipoter pour 3 cm de perdu. Donc hop, on prend son Cantal, on prend son petit tournevis bleu du Kefen, on vient mettre un brin sur la poignée du tournevis bleu, et à partir de là, je sais pas si on voit bien, voilà, je vais venir faire des tours ici. Voilà. Alors, suivant le nombre de tours qu'on fait sur du 0,30, là je suis sur du 1,82 mm, je sais pas regarder réellement. Je vais faire allez, 9 tours. Avec 9 tours, je suis à peu près à 1,2, 1,3 ohms. Voilà, sur de l'électro, c'est très bien. C'est ce que la plupart des électros style le Vamo accepte, c'est-à-dire minimum 1,2 je crois sur le Vamo. Moi par exemple sur ma ANA c'est 0,4 0,5 donc j'ai de la marge, mais c'est surtout que voilà 1,2, je dirais 1,5 ohm, c'est le maximum qu'on peut utiliser sur un mode méca. Déjà 1,5 ohm, ça fait un peu effet diesel, on n'a pas une grosse puissance de vape. Enfin, pour moi personnellement, puisque je suis à 15 watts dans ma puissance de vape. Après ça peut satisfaire à d'autres, hein, mais je pense pas plus de 1,5 ohm, donc à peu près 10-11 tours. Donc là je vais en faire 9, donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on essaye à la base de le rapprocher le plus possible. Si vous avez des spires, ce qu'on appelle des spires, qui sont un peu décollés, on va voir par la suite comment on fait pour les mettre ensemble. Pardon. Donc quand on a ça, on prend son Kefen. Alors vous voyez, là ici, là, en principe vous avez un petit tube qui dépasse, là juste ici, là au milieu, vous avez un petit tube qui dépasse. Moi je l'ai complètement enlevé parce que en fait le tirage était assez serré avec ce petit tube, donc je l'ai complètement enlevé, ce qui m'a agrandi un petit peu le tirage d'air. Donc j'ai une vape un peu plus aérienne. Donc si vous voulez l'enlever pour avoir une vape un peu plus aérienne, faites-le. Vous prenez une petite pince style une petite pince de précision pardon, et vous l'enlevez, juste vous l'attrapez et vous le tirez, pas d'un coup sec, mais voilà, faites attention de ne pas trop l'abîmer non plus. Si jamais vous voulez le revendre, qui vous plaît pas, vous voulez le revendre, vous le remettez. Voilà, ça évite des petites embrouilles par la suite. Voilà, c'est une petite astuce pour
pour avoir une vape un peu plus aérienne. Je dirais pas qu'elle sera énorme, mais déjà ça fait une petite différence. Voilà. Donc voilà mon coil, 2 pattes de chaque côté, une là, et on va venir serrer de chaque côté des vis. Hop. Alors, première patte. Alors on tient bien le tournevis. Je suis désolé, on voit pas beaucoup, j'ai pas de zoom. Et je pense pas. Non, j'ai pas de zoom dessus. Mais je vous montrerai. Je vais faire le zoom automatique manuel. Vous allez voir, hop, un petit tour autour du... Et voilà. Et en fait, ça fait ça. En fait, j'ai tourné la patte de mon microcoil d'un côté, j'ai entouré la vis, et de l'autre côté, pareil. Maintenant, j'ai plus qu'à... Ouais, maintenant, je peux le mettre devant. Voilà, hop. Je le serre bien. De l'autre côté, je fais pareil. Voilà. Et vous allez voir que voilà, mon microcoil a bougé, enfin il bouge, il était un peu plus bas, il est remonté parce qu'en fait en tirant sur les pattes ça le tend. Donc ce que vous faites, eh bien, hop, vous réglez avec le tournevis, voilà, où est-ce que vous voulez le mettre. Si vous voulez le rapprocher un peu plus du trou, voilà, vous pouvez le baisser là ou le monter un petit peu. Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, hop, hop. C'est comme vous voulez. Voilà, moi je le mets un poil plus bas. Voilà, s'il est un peu de travers, on tourne un peu le tournevis de chaque côté. Voilà. Si on veut aller sur la droite, on a juste à pousser, ça se roule et déroule d'un côté, de l'autre côté. C'est assez simple à mettre en place. Voilà. Donc le coil étant mis, hop, on essaye d'enlever le tournevis, voilà, sans trop abîmer, voilà ce qu'il y a, ce qu'on a déjà fait. Et voilà, déjà on a fait une première étape. Deuxième étape, on va regarder à combien on est. Alors je vous le montre pas à la cam parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai une cam de Dob. Je suis à 1,4. Maintenant, pour coller les spires correctement, parce que là quand je vais shooter, je sais pas si vous allez le voir à la cam, on va voir en fait tous les fils ou une grande partie, ça sera pas uniforme en fait. Ça va chauffer de chaque côté, ça va être pas dégueulasse, mais enfin, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'on fait un microcoil. Vous allez avoir surtout ceux de l'extérieur qui vont s'allumer en premier et qui vont chauffer très vite. Ce qu'on va chercher à faire pour un microcoil, c'est que la chaleur, enfin le microcoil rougisse du milieu vers les extrémités. Et là, le premier shoot, ça va être des extrémités vers le milieu. Voilà. Donc, on appuie. Hop. Voilà, vous avez vu, sur le côté en premier. Voilà. Et en fait, pour remédier à ça, vous shuntez, vous faites chauffer, et avec la pince épilée, hop, on écrase. Voilà. Et là, de suite, hop, ça va un peu mieux. Hop, j'écrase. Voilà. Et là, on a quelque chose d'assez uniforme, c'est-à-dire ça rougit du milieu vers l'extérieur. Voilà, si vous voulez repasser encore, hop, un petit coup du milieu vers l'extérieur. Voilà, quand on a fait ça, je vais l'enlever du mode. Ça évite les petits accidents inutiles. On coupe les petites pattes, voilà, qui ne servent à rien, à part peut-être faire des courts-circuits. Oh là là, j'ai du mal, hein. Des courts-circuits. Et voilà, vous avez quelque chose d'assez propre. Voilà, hop.
micro-coil. Maintenant, on va y mettre le coton. Là, c'est la partie un peu plus délicate de la manipulation, parce que en fait, il faut mettre une certaine quantité de coton. Alors, on va pas la peser non plus, mais voilà, vous prenez, voilà, vous voyez ça, et je pense que même avec ça, j'en ai de trop. Donc, je vais en enlever un petit peu. N'hésitez pas à les filocher, il n'y a aucun souci, ça se manie très bien. Voilà. Après là, vous allez juste enrouler un tout petit peu, pas beaucoup. Il faut que ça reste aérien quand même, hein. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous avez fait votre mèche. Alors, hop, on fait une sorte d'aiguille. Là, comme ça. Vous voyez ici, une sorte d'aiguille, c'est ce qui va me permettre de rentrer le coton dans le micro-coil. On essaye de faire en sorte qu'au bout, il n'y a pas trop de brins qui se trimballent, parce que sinon vous allez avoir du mal à rentrer le micro-coil, enfin le coton dans le micro-coil. Et après, eh bien, on vient rentrer, je sais pas si vous voyez, si c'est moi qui ne vois pas. Voilà, là, ici, et on a juste à tirer ici. Voilà, on se rapproche un petit peu. Voilà. Là, ici. Voilà, il faut bien que ça coulisse là dedans. Donc quand on a fait ça, on a fait le plus dur. On n'a plus qu'à prendre cette partie là avec les trous, et les fentes de chaque côté qui vont servir pour mettre les mèches. On vient attraper les mèches, on les met dedans, on les enfile dedans. Hop, on l'enclenche. Voilà, vous avez une petite rainure là à l'intérieur où je vous ai pas montré, et en fait après ça tourne. Donc vous pouvez le régler. Voilà, vous le mettez les fentes de chaque côté de là où il y a les mèches. Hop, on vient mettre les mèches à l'intérieur. Hop. Et voilà. À partir de là, vous avez quelque chose de correct. Oula. Voilà. Donc avant de mettre le top cap de la chambre de combustion et la visser dessus, on va couper de chaque côté. Alors ça m'embête parce que du blanc sur du blanc, on voit que dalle. On va prendre le tapis de la souris. On va enlever la souris. Voilà. C'est un peu mieux. Donc de chaque côté, je vais enlever du coton. Et je vais laisser à ce qu'il y ait un demi-centimètre qui dépasse. Ouais, voilà. Hop. On va enlever un demi-centimètre. Enfin, on va laisser dépasser un demi-centimètre. Parce que j'ai enlevé un peu plus d'un demi-centimètre. Là, pareil. Voilà, ça vous pouvez le faire soit au ciseau, j'en avais à côté, mais bon, c'est pas grave. Soit la pince le coupe-ongle, pardon. Pas la pince à épiler, ça risque d'être un peu plus délicat. Et voilà. Là, vous avez pratiquement fini le montage. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, on va venir mettre un tout petit peu, enfin tout petit peu. On va mettre du liquide pour amorcer, on va dire, la mèche. Voilà. C'est pour éviter qu'en fait, quand vous mettez votre montage sur votre mode méca ou mode électro, s'il n'y a pas assez de jus qui est rentré dans le micro-coil coton, ben, en fait vous allez avoir un dry heat. Ce que j'appellerais un dry heat, c'est voilà, vous allez brûler le coton et vous allez aspirer la fumée brûlée du coton. Et ça, c'est pas terrible. Voilà. Déjà, coton brûlé mouillé, c'est pas terrible. Alors coton sec brûlé, ça doit l'être encore moins. J'ai jamais testé, je le ferai pas, mais voilà. Hop, on vient mettre du liquide, alors surtout sur le micro-coil, voilà, ici, là, et on imbibe de chaque côté
sur la mèche. Mettez-en un petit peu, voilà, ici aussi. Alors surtout, quand vous mettez du liquide comme ça, vous le tapotez un peu, vous l'écrasez sans vraiment l'écraser. C'est vraiment pour faire pression pour qu'en fait le coton, quand on l'écrase, ben, il reprend sa forme initiale, du moins il essaye, et en fait il va aspirer, il va pomper le liquide. Hop, voilà, de chaque côté. Hop. Voilà, moi c'est ce que je fais, c'est hop, je le manipule un peu comme ça, voilà, histoire de le tapoter, voilà, pour y mettre une pression dessus pour qu'en fait il aspire le liquide. Alors, faites attention de ne pas trop l'abîmer non plus, de ne pas le défaire. Enfin, je dis ça, il faut y aller comme un bourrin hein, quand même pour le défaire. Mais voilà. Voilà, je pense que je suis correct niveau imbibation. Et je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Là, à partir de là, vous avez amorcé votre résistance. Et on peut même tester sur votre mode. Hop. Et vous allez voir une belle petite fumée. Pardon, vapeur. La fumée c'est pour la clope. Et on n'est plus là pour parler de clope. Et voilà. Là déjà, on a déjà quelque chose de pas mal. Voilà. Donc après ça, je vais le laisser dessus. Je sais que faut pas que j'appuie ici, sinon je me crame les doigts. Et encore, quoique, maintenant qu'il y a le liquide et compagnie, je risque de me faire mal, mais pas tant que ça. Ce qu'on fait, on vient tenir cette chambre ici, qui bouge assez bien. Enfin, du moins sur le mien, sur celui-là. Si sur le vôtre il bouge un peu moins, tant mieux. Vous essayez, voilà, vous pressez de chaque côté et vous venez visser le top cap de la chambre de combustion. Voilà. Alors, on voit rien, il y a ma main devant. Voilà. Et là en principe je devrais pas avoir de soucis de goulou parce que j'ai assez de coton de chaque côté. Voilà, je pourrais éventuellement les recouper, mais ça me convient comme ça. Voilà, j'ai pas envie de les recouper. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Par contre, je vous conseille pas moins de 2-3 mm. C'est après suivant l'aspiration que vous avez ou le tirage d'air pour l'aspiration. Si c'est trop serré, des fois ça peut aspirer la mèche à l'intérieur et puis vous allez avoir tout votre liquide dans la chambre de combustion, et qui dit liquide dans la chambre de combustion dit forcément liquide qui va passer par là, et là vous allez en avoir plein les doigts, plein le genou, plein le mode. Et si en plus si vous vapez sur un mode électro, ça risque d'être pas bon pour votre mode électro. Là j'ai mon tank. Alors je vais remettre du liquide. Alors on peut très bien le faire comme ça sur celui-là. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il est super facile, super pratique, aussi bien pour les expérimentés que pour les débutants. Et puis comme dans tout tank avec une cheminée au milieu, le liquide pas plus haut que la cheminée du milieu. On fait attention aussi de bien le garder comme ça. Si on le retourne, on a tout le liquide dans les doigts. Et de venir mettre, voilà, sa base par le haut. Voilà. Je l'ai serré mais pas trop. Le drip tip, important. Et un petit test. Voilà, on passe en gros plan. Et puis voilà, ben on passe en gros plan.
Je crois que c'est pour moi le meilleur ato que j'ai pu avoir avec le Kefun. Il est vraiment très 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 bon. En plus, le fait d'avoir enlevé, comme je vous disais tout à l'heure, le petit tube qui est à l'intérieur, qui permet de réduire un peu le tirage d'air, ça donne une vape excellente. Alors cet atomiseur, je le conseille plus pour des tabacs gourmands, parce que j'ai essayé de vaper du Red Aster avec. Je dirais pas que ça dénature le Red, mais il a un goût différent. Il est meilleur sur un Kefun. Voilà. Le Red Aster est meilleur sur un Kefun, sur d'autres atomiseurs aussi, hein, je dis pas. Mais personnellement, le Red Aster sur le Kefun est très bon. Sur le Tefun, pardon, je l'ai trouvé un peu moins bon. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le faire à la maison sans acheter, comme moi je l'ai fait, avec une pince coupante de précision, une pince à épiler avec les bouts en céramique, tournevis avec plusieurs embouts. Vous avez déjà un tournevis qui est vendu avec le Tefun. Rien que déjà avec ça, vous faites votre micro-coil. Si vous n'avez pas, vous pouvez le faire avec un cure-dent. Ça, je pense que 99,99% des foyers et de ceux qui vapent ont un cure-dent à la maison. Donc voilà. Du Cantal, voilà, vous pouvez en trouver pratiquement de partout, surtout sur les shops sur internet. Coton cardé, ça vaut une quinzaine d'euros les 500 grammes. Là, on en a pour vaper pour toute une vie. Et puis voilà quoi. Après, si on n'a pas de main gauche et 10 pouces, ça se fait tranquille, pépère. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ça se vape très bien. C'est un très très bon ato. Je l'adore. J'en ai pris un deuxième. C'est mon deuxième. Celui-là, il n'y a pas très longtemps, je l'ai changé contre du matos que j'avais déjà. Je l'ai même pas acheté. Je l'ai échangé. Et j'en suis plus que satisfait. Voilà. Celui-là, pour les débutants qui commencent avec du reconstructible, je les conseille, ouais, soit sur le Tefun GT, le Kefun, oui, c'est assez simple à reconstruire aussi. Si vous avez peur de mettre 20-30 euros dans un atomiseur, comment dire, pour faire de la reconstruction, prenez un dripper. C'est le plus simple. Voilà, vous prenez un dripper, vous entraînez sur le dripper. C'est sûr que c'est chiant. Moi personnellement, j'aime pas le dripper parce que voilà, il faut se trimballer avec sa petite fiole, mettre du jus sur le coton à chaque fois que ça reste un peu sec. Et encore, je m'en aperçois quand je le dry dans la bouche. Donc voilà. Mais voilà, un dripper, c'est très 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 bien pour commencer toutes sortes de montages, hein, que ça soit micro-coil, coil normal sur mèche fibre de verre ou EcoWool ou un truc comme ça. Voilà, c'est la base de la reconstruction, c'est les atos dripper ou le Tefun GT qui est très bien aussi. Le seul petit bémol, on va dire, qui risque d'être compliqué, c'est le dosage de coton, mais ça, avec le temps, vous verrez, vous y ferez. Faut pas lâcher l'affaire, c'est tout. Enfin voilà, je vape sur du Banana Riders. Je tenais à en parler parce que c'est un liquide que fabrique pas une personne que je connais personnellement, mais une personne que je côtoie sur Facebook. Et c'est vrai que j'avais fait une première vidéo où d'ailleurs je suis en voiture et je déconseille ce genre de vidéo. Moi je l'ai fait par connaissance de cause, j'avais ma ceinture, j'étais concentré sur la route avant de faire cette review avec mon téléphone dans la voiture. Donc voilà, juste pour vous dire voilà, que j'avais fait cette review sur ce liquide qui m'avait été envoyé par Flo, que je remercie au passage.
Non, je ne suis pas torse nu. Mais voilà, bon, allez, hop. Mon petit tatouage, ça lui fera plaisir. Voilà, je voulais remercier Renault qui a fabriqué ce liquide. Et j'en reviens à ma première vidéo sur ce liquide en fait, que j'avais dit que j'en ferais pas mon all day. Eh ben, il faut jamais dire jamais, parce que je le vape tous les jours. Voilà. Je pensais pas trouver un liquide tabac, banane aussi bon que celui-là. J'adore le Tribeca, c'est un des rares tabacs que je vapote. Et voilà, celui-là me plaît énormément. Et comme dit Renaud, il change toute la journée. C'est-à-dire que le matin, il aura un goût, en milieu de matinée, il aura un autre goût, à déjeuner, il aura encore un autre goût. En fait, je pense que c'est en fonction de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, ça va plus relever un goût. Enfin, ça va relever un goût plus qu'un autre. Enfin voilà, c'est un liquide variante. Pas un clone, mais c'est un liquide variante parce qu'il change toute la journée. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne vape et puis à la prochaine.